Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le pentacle et le pentagramme. Alors ici j'ai un petit modèle à vous faire montrer, tout en bois. Alors quelle est la différence entre les deux? Souvent les personnes confondent le pentacle avec le pentagramme. Ces deux symboles possèdent en effet des points communs, mais cela reste dans le cadre de la géométrie. Il est donc important de déceler la différence entre les deux figures pour éviter de mélanger leurs utilisations. Le pentagramme représente en fait une étoile à 5 branches. Le pentacle, quant à lui, représente un symbole encerclé. Le cercle, quant à lui, est le symbole du grand tout, de l'infini, qui relie les éléments à l'esprit. Le pentacle est donc à lui seul une représentation parfaite de l'univers, où les éléments sont à la fois dissociés et communs. Que signifie le pentagramme? Dans la tradition païenne, le pentagramme représente les 4 éléments de la nature, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. À ceci s'ajoute un 5e élément non perceptible par nos 5 sens, c'est l'éther. Ce dernier peut aussi être appelé l'esprit ou parfois même l'amour. Ces points représentent l'harmonie et l'équilibre créés lorsque les éléments travaillent ensemble. Ils représentent l'énergie suprême, le lien qui unit toutes choses. Le pentagramme est un symbole qui représente les forces de la nature et il possède un fort pouvoir de protection. Il permet également d'appeler les éléments lors de vos rituels. Ces éléments sont censés nous aider à garder notre équilibre et à atteindre un état de sagesse spirituelle. On le retrouve généralement sur les autels des sorcières. Que signifie le pentacle? Alors que certains le considèrent comme un symbole néo-païen, ce symbole majeur de la Wicca est en fait un symbole très ancien, souvent associé aux démons et à la magie noire. Le pentacle est avant toute chose un symbole de protection. Dans de nombreuses cultures, il est utilisé comme symbole de protection et de sorcellerie, permettant de rentrer en contact avec l'au-delà. Ils peuvent être utilisés pour invoquer des forces spécifiques ou pour se protéger contre la négativité. Souvenez-vous également qu'un pentacle peut posséder un tout autre symbole que le pentagramme en son centre, ce qui peut changer sa signification. Quelle est l'origine des pentacles et pentagrammes? À la fois vénérés et craints, les pentacles et pentagrammes sont apparus pour la première fois il y a des milliers d'années, dans des cultures à travers le monde. Ils ont été utilisés par les Babyloniens, les Grecs, les Égyptiens et les Romains, et étaient associés à des cultes religieux et des pratiques magiques. Au Moyen-Âge, le pentacle a été associé à la magie et à l'ésotérisme. Il a été aussi utilisé par les alchimistes, les magiciens et les sorcières. Ils étaient considérés comme un symbole de protection et de sagesse spirituelle. Quel symbolisme le pentagramme? Alors, les interprétations du pentagramme à travers le temps sont assez diverses, comme vous pourrez le constater. Dans l'ancienne Babylone, le pentagramme représente la trajectoire de la planète Vénus, qui a la particularité de tourner dans le sens inverse des autres. Le pentagramme, autrefois, servit d'emblème officiel pour la ville de Jérusalem. Saviez-vous que les Juifs possédaient une forme particulière d'étoile que l'on nomme le tétragrammaton, qui est considéré comme le roi des pentacles et comme l'un des symboles de protection les plus puissants. Cette étoile est réputée pour être la plus efficace en termes de protection selon eux, et ce depuis des siècles. Autrefois, le tétragrammaton était considéré par des Paracels, un alchimiste, astrologue et médecin juif au XVe siècle, comme étant un signe surpassant le pouvoir du sceau de Salomon, signe magique au début du Moyen-Âge, communément appelé l'étoile de David. Ce sceau fut par ailleurs l'insigne des Sabbatins, ou Sabbataines, je ne sais pas comment on le prononce, un mouvement de la Kabbale, de traditions ésotériques juifs et du Zohar, l'œuvre majeure de la Kabbale. Il est aussi un symbole d'équilibre représentant le mariage du fini et de l'infini. Il est à la fois le symbole du mariage et de l'accomplissement, de par ses 5 branches. Il représente l'union féconde du 3 dans le principe mâle
et du 2 dans le principe féminin. Il est le symbole païen du féminin sacré et du culte de la femme. Bref, les païens, ou plutôt païennes, vouant un culte à la déesse et à la nature. C'est d'ailleurs elles qui ont été le plus pointées du doigt par l'Église, et le pentagramme fut qualifié de symbole satanique, le reliant ainsi au culte satanique. Et toute personne païenne n'allant pas à l'Église ou ne respectant pas l'Église, car elles sont aux antipodes de leur volonté de christianisation. Pointé vers le haut, il représente la suprématie de l'esprit sur la matière, la bienfaisance et la protection. Pointé vers le bas, le pentagramme renversé, il est selon certains l'emblème de la destruction, et il est souvent relié aux démons et considéré comme symbole du mal. Et surtout lorsqu'il est accompagné d'une inquiétante et sombre tête de bouc maléfique. La figure emblématique du dieu Bahomé. Il est dit qu'il est utilisé à des fins d'invocation à des forces du mal de cette représentation. Il est devenu le signe indicateur de l'église de Satan. Effrayant, non? En vrai, il ne sert qu'à cela. Mais vive le cinéma et l'église afin de créer des peurs dans la société. Et ce n'est pas du tout les sorciers ou les sorcières qui sont sataniques et pratiquent la magie noire, comme ils le disent si bien. De toute façon, sans entrer dans les détails, le satanisme a été créé par des personnes dont l'Église avait tenté de convertir, mais créant plutôt l'effet inverse. Et ces personnes ont joué un acte afin de rire de cette nouvelle religion, ou plutôt secte, puisqu'elle a débuté dans des coins cachés de maisons avant de se populariser et de prendre de l'ampleur. Pour moi, étant une Wiccane, le pentacle évoque à travers ses 5 branches du pentagramme les 5 éléments, eau, air, feu, terre et esprit. Le cercle reflète le lien qui relie toutes les parties du corps. Il s'agit donc d'un symbole porte-bonheur couramment utilisé dans la purification. Quel que soit son emplacement, son usage n'a aucun rapport avec le mal. Il permet de protéger ou de porter chance à son titulaire. Pour les sorcières modernes Wicca, le pentacle évoque donc l'esprit divin lorsqu'il est pointé vers le haut. Ça signifie le ciel et symboliquement la spiritualité. Et il représente l'âme qui descend dans la matière lorsque l'on positionne sa pointe vers le bas. La symbolique que les gens voient est le mal et le satanisme. Mais je le répète, il n'existe pas de pentagramme positif ou négatif. Cela va à l'encontre même du symbolisme du pentagramme qui représente le tout de notre univers. Le pentacle occupe une place de choix dans la pratique de la magie blanche. C'est pourquoi il est souvent disposé sur l'autel des sorcières ou des personnes qui réalisent un sort magique. Dans ce cadre, il sert de réceptacle ou de talisman pour combattre les mauvaises énergies. Et ces 5 branches possèdent le pouvoir d'invoquer les 5 éléments de la nature. Pour ce faire, les sorciers les charges d'énergie, ou les sorcières, les charges d'énergie positives ou négatives selon l'effet attendu. Alors maintenant je vais vous parler de l'utilisation du pentacle. Si vous souhaitez respecter son symbolisme, vous pouvez l'utiliser dans vos séances de divination, mais cela n'est pas obligé, c'est seulement si ce symbole vous parle. Vous le placerez à l'endroit lorsque vous souhaitez des réponses portant sur le spirituel, l'évolution, les capacités psychiques, et à l'envers, lorsque vos questions porteront sur le domaine matériel, argent, acquisition de biens ou d'emploi. Grâce à son énergie, le pentacle est capable de protéger contre le mal ou d'alimenter les rites et sorts magiques. Dans ce cadre, les personnes concernées à son usage tracent son symbole sur un morceau de papier et le plient en récitant l'intention, puis le déposent sur l'autel de rituel ou de sortilège. Pour la réalisation d'un sort magique, certains sorciers ou sorcières dessinent le pentacle sur une feuille de papier ou sur le sol avec une craie ou encore une poudre de farine. Il est aussi possible d'utiliser une baguette magique, un atamé ou le doigt pour tracer ce symbole. Maintenant, comment se servir d'un pentacle?
De nos jours, le pentacle est souvent utilisé comme bijou pendentif que certaines personnes portent autour du cou. Il peut être dans ce cas un simple objet décoratif ou accessoire de mode. Moi ici, je ne sais pas si vous voyez, j'en porte un en pendentif avec un corbeau que j'ai purifié, consacré à la protection. Alors pour les sorcières, ce symbole offre divers avantages lorsqu'il est porté comme pendentif de protection. Il sert pour cela de lien de connecteur à la nature et à l'univers. Il garde son utilisateur contre les énergies négatives. Il peut être également un objet porte-bonheur pour évoquer la chance. En tant que symbole de l'esprit divin, le pentacle est aussi utilisé dans certaines croyances pour le rappeler leur foi au quotidien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser un petit like ou un commentaire et prenez soin de vous. À bientôt.